Chers et frères dans le Christ, paix, joie, grâce, amour à chacun et à chacune de vous en ce mardi de la 23e semaine du temps ordinaire. Les textes que nous écoutons aujourd'hui pour notre méditation, la première lecture de la lettre aux Corinthiens au chapitre 6, versets 1 à 11, permettent de nous plonger dans certains aspects de notre vie de foi concret. Paul, quand il écrit à la communauté de Corinthe, sa première lettre est très orientée à résoudre des problèmes, à cette communauté qu'il a beaucoup aimée. Il dépense beaucoup d'énergie pour résoudre des problèmes concrets. La première chose que Paul peut dire ici, c'est, nous pouvons la résumer avec le terme, le linge sale se lave en famille. Et pour cette raison, et cette fois, il le dit de façon à marquer l'honneur d'être chrétien, de la communauté même. Il y a des paroles fortes ici. Ce qu'il dit, c'est que quel que soit ce qui se passe, on doit garder nos problèmes entre nous chrétiens. On doit les régler entre nous chrétiens. Et il prend l'exemple et dit, mais attendez, l'un d'entre vous a un désaccord avec un autre. Comment ose-t-il aller en procès devant des juges païens plutôt que devant des fidèles? Comment se fait-il qu'un frère, deux chrétiens soient en discorde et puis ils se font juger par quelqu'un qui n'est pas chrétien, alors que ça veut dire que parmi vous les chrétiens, comme dit, il n'y a personne, aucun adulte capable de vous aider à vous entendre sur la base du fait que nous partageons la même foi, que nous sommes fils de Dieu et disciples de Christ. Et c'est une honte. C'est une honte parce qu'il dit c'est nous qui serons juges des autres. Ne savez-vous pas que nous jugerons des anges? À plus forte raison les affaires de cette vie. Et quand vous avez de telles affaires, vous prenez comme des juges des gens qui n'ont pas d'autorité dans l'église. Donc n'y aurait-il parmi vous aucun homme, on dirait aucune femme aussi assez sage pour servir d'arbitre entre ses frères? Est-ce que c'est possible? Il dit plutôt que de vous laisser, de créer le scandale dehors. Combien de fois, combien de chrétiens se battent au marché, combien se battent et on dit regardez, ce sont des chrétiens. Ne disons même pas des catholiques, on dit des chrétiens qui suivent le Christ. Dans le bureau, on revient, on dit j'étais à la messe hier, moi aussi j'étais à la messe hier. Mais à la première occasion, on se regarde dans les yeux et on se hait. On se prend pas les cheveux, on est prêt à se tuer. On va chez le marabout chercher les choses pour venir mettre sur la table de l'autre, sur la chaise de l'autre. Et le soir, on est tous à l'église. On fait partie du groupe des renouveaux charismatiques et tous les autres de prière. Et on prie, alors qu'au bureau, deux chrétiens ne s'entendent pas et sont la risée de tous les autres. Ça, c'est chercher sa propre condamnation. C'est de l'hypocrisie à haut débit. Et ce que Paul dit, c'est là qu'il y a le vrai scandale. Que tu sois prêt ou pas, c'est là qu'il y a le vrai scandale. Les premiers scandales que nous créons sont des personnes dans la société. Sont nous les chrétiens qui vivons avec les autres qui ne sont pas chrétiens dans la société. Et qui voient comment nous agissons et comment nous nous traitons entre chrétiens. Nous sommes les premiers à avoir envie et jalousie entre nous. Alors Paul dit, mais attendez. Pourquoi ne pas plutôt supporter l'injustice? Pourquoi ne pas plutôt vous laisser dépouiller? Au contraire, dit-il, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez les autres. Et cela, vous le faites à des frères. Vous le faites entre vous. Vous dépouillez les uns les autres. La raison des autres. Il dit donc, mais c'est terrible. Pensez un peu, frères et sœurs, pensez un peu. Nous sommes tous à l'église le même dimanche, on se retrouve au bureau ou au marché, je ne sais pas moi où. Et d'ailleurs, parfois à la sortie même de l'église, de la messe du dimanche, on se regarde déjà et les yeux lancent les éclairs. Parce qu'on a eu des problèmes. Si la personne fait partie de la même tontine, c'est grave. L'argent alors est terrible. On fait partie des mêmes groupes paroissiaux. On s'assoit à l'église, on chante, mais on se regarde en chien de faïence. Sorti de l'église même, déjà sorti de l'église, si tu me pestes un peu le pied, on commence la bagarre. Quel scandale. Cela nous fait comprendre comment aussi, d'un autre côté, Dieu nous laisse libres. Mais c'est à nous de regarder cela. Comment est-ce qu'entre nous chrétiens, laissons la question du même village ou pas même village, l'identité qui devrait être primordiale et prévaloir sur tous les autres est celle du chrétien. Dans un bureau, je traite l'autre
disons même comme ça, mais c'est pour dire non, je traite l'autre bien, d'abord parce qu'il est chrétien aussi. Si je rencontre un chrétien, je lui le traite bien. Mais depuis quand? Où est-ce que nous pourrons voir cela? Mais, on dit, lavons le linge sale en famille, par reconnaissant notre identité. Personne n'est obligé. L'Évangile nous propose aujourd'hui le choix des apôtres, des 12. Je voudrais relever simplement une petite chose qui est cachée dans ce texte où on nous dit que Jésus, pour choisir les 12, il va d'abord sur la montagne prier. Donc le curriculum des apôtres est passé au crible fin, au fin peigne de la prière. Mais ce qui est intéressant, c'est que même Judas est un choix. Ça veut nous dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, Jésus ne se trompe pas sur le choix de Judas. Mais il est capable, comme on dit, il est capable de nous provoquer, mais sans t'enlever la liberté. Dieu te provoque, mais il ne t'oblige jamais. Il n'oblige jamais personne. Ça veut dire qu'il a choisi Judas, il a vu les potentialités, il sait que Judas est capable. Mais Judas a choisi de servir son égoïsme et son propre ventre. Dieu n'empêche pas ta liberté. Souvent, il ne se trompe pas dans ses choix. Mais, c'est nous qui pouvons parfois laisser notre égoïsme et notre fin de bien matériel nous détourner de la mission que Dieu a pour nous. De la mission que Dieu a pour nous. Et c'est ça la question. Que le Seigneur vous accompagne, frères et sœurs. Qu'il soit avec vous et qu'il nous aide à comprendre cela. C'est pas que Dieu se trompe quand il nous appelle à faire quelque chose dans un bureau. C'est que nous nous détournons de la raison pour laquelle il nous a appelés. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne, qu'il vous donne la grâce d'être libre. Ça veut dire libre d'adhérer à lui. Et aussi qu'il vous donne la grâce de résoudre nos problèmes en famille comme chrétiens. Merci à Jésus-Christ. À demain.